Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit mois qu'on ne s'est pas vu. Vous m'avez presque manqué. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit calcul d'intégrale. Pas forcément évident. Ça veut dire qu'on ne va pas trouver de schéma particulier pour trouver une primitive et réussir à calculer sa valeur. L'intégration par partie ne va pas non plus nous aider. Il va donc falloir trouver d'autres idées. C'est parti, let's go. Alors, première chose, vous n'êtes pas obligé d'essayer de tout comprendre sur le début de l'exposé. En général, quand on vous donne une intégrale, on va quand même tenter de prouver qu'elle existe, qu'elle est bien définie. En d'autres termes, qu'elle converge. Ok? Parce que si elle diverge, bah finalement, il n'y a rien à calculer. Alors, on se souvient de quoi? Tant que la fonction est continue, on n'a aucun problème à intégrer. C'est-à-dire que sur 0,1, d'accord, si t appartient à 0,1, on n'a strictement aucun problème, hein. Le logarithme est bien défini, ln de t, et ln de 1 moins t est aussi très bien défini. On a deux problèmes ici, ça va être pour la valeur 0 qui est là, et pour la valeur 1 qui est là. Et pour la simple et bonne raison, hein, que le logarithme en 0 diverge, et que ln de 1 moins t en 1 va diverger, parce que 1 moins 1 ça fait 0. Donc il va falloir étudier ces deux points en particulier. Donc résumons, sur l'intervalle 0,1 ouvert, la fonction f est continue, donc aucun problème. Ok? Et la fonction f, bien entendu, c'est la fonction qu'on intègre ici, f de t. En 0, donc on va se placer en 0 et on va regarder ce qui se passe en 0. ln de 1 moins t, alors là, malheureusement, il faut connaître un petit peu votre développement limité, ou en tout cas vos équivalents en 0. Cette fonction-là est équivalente au voisinage de 0 à moins t. Ok? Et petit rappel sur la notion d'équivalence, hein, on dit que f est équivalente à g au voisinage de A si f de t sur g de t tend vers 1 quand t tend vers A. Ok? Et là, c'est assez pratique, hein, parce que pour régler les problèmes de convergence ou divergence, on peut très bien utiliser la fonction de base ou son équivalent pour conclure sur un statut ou sur un autre. Du coup, maintenant, la fonction f de t va être équivalente à quoi? On va l'écrire ici, f de t, d'accord, qui est égal à ln de t, ln de 1 moins t, va être équivalente au voisinage de 0 à moins t, ln de t. Parce que la fonction ln de 1 moins t est équivalente à moins t. Mais cette fonction-là, en 0, par croissance comparée, elle tend vers quoi? Elle tend vers 0. Donc on vient de prouver simplement que la fonction était prolongeable par continuité en 0. Ok? C'est-à-dire qu'on pensait qu'il y avait un problème, mais en fait, il n'y en a pas. Maintenant, pour le voisinage de 1, il y a un petit effet de symétrie, hein. On voit bien ici que finalement, quand on prend t qui appartient à l'intervalle 0,1, ok, bah la fonction f de t est toujours égale à la fonction f de 1 moins t. Et si vous voulez vous en convaincre, hein, calculons f de 1 moins t. Donc le ln de t devient ln de 1 moins t, ok, et le ln de 1 moins t devient ln de 1 moins 1 moins t. Et on retrouve bien la fonction de départ qui était ln de t, ln de 1 moins t. Tout ça pour dire que l'étude qu'on a faite en 0 est équivalente à l'étude qu'on ferait en 1. À ce stade-là, on vient simplement de dire que l'intégrale était bien définie et qu'on va pouvoir trouver une valeur de convergence. Car on a dit que sur 0,1 ouvert, elle était continue, qu'en 0, elle était prolongeable par continuité, et qu'en 1, elle était prolongeable par continuité. Donc en vert, I est bien une intégrale d'une fonction continue sur un segment, d'une fonction continue sur un segment. Et donc l'intégrale converge. Deuxième phase, maintenant qu'on a la certitude qu'elle converge, on va tenter de calculer sa valeur de convergence. Alors ici, il n'y a pas de schéma particulier, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il va falloir être un peu plus malin que ça. Et cette fois-ci, je vais vous proposer une fonction qui va nous aider à calculer la valeur de cette intégrale. Et là, on va pouvoir faire un petit peu d'intégration par partie. Je vous propose d'étudier un petit peu cette fonction, l'intégrale entre 0 et 1 de t à la puissance n, ln de t, le tout sur n. Je rappelle le principe d'intégration par partie, hein. On a le schéma suivant, u'v est égal à uv moins uv'. Ok? On pose du coup ici u' qui vaudra t à la puissance n sur n et v qui vaudra ln de t. On aura du coup ici u qui vaudra t à la puissance n plus 1 sur n facteur de n plus 1 et v', la dérivée du logarithme, qui vaudra 1 sur t. Ici, hein, vous pouvez vous en convaincre simplement, la dérivée de t puissance n plus 1, c'est n plus 1 fois t puissance n, et le n plus 1 s'élimine, et on retombe bien sur le u' qui était là. On commence maintenant du coup notre IPP, et on obtient ici égal entre 0 et 1 à u fois v, hein. Donc t puissance n plus 1 ln de t, le tout sur n facteur de n plus 1.
moins uv'. Ce qui va nous donner ici t à la puissance n plus 1 sur n facteur de n plus 1, le tout fois 1 sur t, le t s'en va, on perd une puissance, et on a du coup t puissance n sur n facteur de n plus 1. Pour mettre un peu d'ordre, on va appeler cette fonction la fonction g de t, et on va donc calculer crochet de g de t entre 0 et 1. On aura du coup g de 1, et comme 0 est une valeur particulière pour logarithme, on va passer à la limite, moins limite quand t tend vers 0 plus de g de t, moins l'intégrale entre 0 et 1, ici je vais rajouter les bornes, de t puissance n sur n facteur de n plus 1. Alors, g de 1, ça vaut 0, puisque ln de 1 vaut 0. Et maintenant, on a une petite limite à calculer. Là, c'est de la croissance comparée. T puissance n plus 1 fois ln de t en 0 plus, c'est une quantité qui tend vers 0. C'est simplement des croissances comparées. Il faut les connaître ou savoir les retrouver. Donc ici, on trouve 0. Ici, on trouve 0. Et il nous reste du coup à calculer la dernière quantité. Une primitive de t puissance n sur n facteur de n plus 1, elle est donnée par t à la puissance n plus 1 sur n facteur de n plus 1. Il va y avoir un deuxième n plus 1, donc on va mettre notre carré ici. Ce qui nous donne ici égale, entre crochets, à t à la puissance n plus 1 sur n facteur de n plus 1 au carré, entre 0 et 1, et on trouve la magnifique valeur de moins 1 sur n facteur de n plus 1 au carré. Allez, je vous ai remis le résultat qu'on vient de trouver plus propre en haut à droite et on va le garder en tête. Alors maintenant, je vais vous poster ça ici et on va parler de développement en série entière. Alors grosso modo, sans compliquer l'exposé, vous avez la possibilité pour certaines fonctions, d'accord, de transformer la fonction sous une forme polynomiale, grosso modo. Donc ici on voit, alors vous inquiétez pas, ici on a le symbole C, mais tous ces développements-là que vous voyez ici sont valables aussi, a fortiori pour R. Ok. Donc on voit que l'exponentielle peut s'écrire de la façon suivante, somme de n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, de z puissance n sur n factoriel, et puis on a le déroulé de la somme. Grosso modo, si vous voulez calculer exponentielle de 2, est-ce que 2 appartient à C? Oui, c'est un nombre réel, donc un nombre complexe. Alors vous pouvez très bien calculer exponentielle de 2, ou utiliser la formule de sommation et calculer 1 plus 2 au carré sur 2, etc. jusqu'à l'infini, et vous allez retrouver la valeur d'exponentielle de 2. Donc grosso modo ici, il faut voir ça comme quelque chose d'utile. L'idée, c'est pas d'aller jusqu'à l'infini, mais clairement, quand on se place dans un cadre où l'outil numérique n'était pas forcément présent, on a quand même plus de facilité à calculer la valeur d'un nombre en utilisant la forme polynomiale qu'en utilisant la forme de base, que ce soit le cosinus, le sinus. Là, c'est vraiment les fonctions usuelles, mais vous pouvez imaginer un exponentiel de z multiplié par un cosinus, le tout divisé par, vous voyez, avoir quelque chose de complexe. Et clairement, si on arrive à avoir une forme polynomiale, c'est quand même plus simple de faire des additions, des multiplications, que de se taper des tables trigonométriques et autres bizarreries pour calculer la valeur du nombre. Donc pour nous, ce qui va nous intéresser ici, ça va être cette ligne-là. Regardez, cette ligne-là, elle est valable seulement lorsque x appartient à l'intervalle moins 1, 1. D'accord? Donc là, on n'est plus dans le champ complexe. Grosso modo, l'utilisation de cette écriture polynomiale ne sera valable que pour des valeurs qui sont dans cet intervalle. Vous ne pouvez pas utiliser cette formule-là pour calculer, par exemple, la valeur de ln de 1 moins x quand x vaut moins 8. D'accord? Moins 8 n'étant pas dans l'intervalle, cette formule-là n'est pas valable. Donc on va reprendre cette formule-là, et on a ici ln de 1 moins x qui vaut moins la somme de x puissance n sur n. Ok? De n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Et dans notre énoncé, on est avec des t, donc on va écrire ln de 1 moins t est développable en série entière, et sa série vaut moins somme des n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de t puissance n sur n. Maintenant, regardez, sous le signe de l'intégrale, il y a bien ln de 1 moins t qu'on a ici, mais il y a aussi le ln de t. Ok? Et le ln de t, on va le laisser tel quel. Donc je vais écrire ici ln de t, et je vais l'écrire sous la somme. Je peux l'écrire sous la somme parce qu'il ne dépend pas de l'indice de sommation qui est n. Donc je peux le sortir comme je peux le rentrer, ça ne pose pas de problème. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre le signe de l'intégrale ici, entre 0 et 1, dt. Et du coup, ce qui se fait à gauche doit se faire à droite. Je vais mettre le moins devant, ça ne me dérange pas pour le calcul de l'intégrale. Et je vais mettre l'intégrale entre 0 et 1 de cette quantité dt. Ok? Je vais effacer ce qui est à droite, et maintenant je vais un petit peu simplifier l'exposé. Et je ne vais pas vous parler de convergence normale, mais en gros, ce que vous devez savoir quand je parle de convergence normale, on va l'écrire ici, convergence normale. Ça va simplement nous permettre, si on arrive à prouver que cette série-là converge normalement,
qu'on peut intervertir l'intégrale et la somme. C'est-à-dire qu'on peut passer de ça, d'intégrale somme, à somme intégrale. Ok? Donc c'est ce qu'il faut retenir, c'est un sujet très important quand vous êtes dans le supérieur, avec la convergence uniforme et autres types de convergence. Et clairement, hein, c'est des choses qu'il faut absolument maîtriser, surtout quand vous travaillez avec des séries entières, clairement. Donc on dira quoi? Que cette série ici converge normalement. Ok? Pour ceux qui sont intéressés, hein, pour en connaître un peu plus sur la convergence normale et surtout comment montrer qu'une série converge normalement. Donc on va écrire ici convergence avec ce symbole normal. Du coup, on va faire quoi maintenant? Bah, on va intervertir l'intégrale et la somme. Donc on va aller là, hop là, et on va repartir dans cette ligne-là. Et je prends cette fois-ci du noir. On a donc cette quantité-là qui vaut moins la somme allant de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n, ln de t, le tout sur n dt. Mais ça vous rappelle rien cette quantité? Moi je ne l'ai pas oublié, hein, je l'ai mise là-haut, elle est juste là. Ça vaut combien ça? Ben, ça vaut moins 1 sur n facteur de n plus 1 au carré. Et on va donc trouver ici, à la place de l'intégrale, égale à moins la somme, allant de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini, de moins 1 sur n facteur de n plus 1, le tout au carré. On simplifie un peu les moins et on trouve ici n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n facteur de n plus 1, le tout au carré. On va faire un peu de place et on va monter ici, hop là. Et c'est pas fini, mais c'est presque fini, vous inquiétez pas. Maintenant, cette quantité, ce qu'on va faire, on va la décomposer en fractions rationnelles. Donc je vais tenter d'écrire 1 sur n facteur de n plus 1, le tout au carré, sous la forme de a sur n plus b sur n plus 1 plus c sur n plus 1 au carré. Alors ça, c'est des techniques hein, que vous apprenez en première année de prépa. C'est comment décomposer des fractions rationnelles en somme de fractions. C'est très utile pour calculer des intégrales ou pour calculer des sommes. Là, l'objectif, c'est de trouver la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Et on va procéder par identification, c'est-à-dire que je vais mettre au même dénominateur à droite et je vais identifier avec la quantité de gauche. Là, je vais multiplier par n plus 1 au carré, clairement. Ici, je vais multiplier par n, on va mettre une parenthèse, facteur de n plus 1, en haut et en bas, hein, bien sûr. N facteur de n plus 1. Et ici, je multiplie par n en haut et n en bas. Et je vais trouver du coup ici n plus 1 au carré facteur de a plus n facteur de n plus 1 facteur de b plus cn. Le tout divisé par n facteur de n plus 1, le tout au carré. On va faire un petit peu de ménage en haut et on va trouver du coup 1 sur n facteur de n plus 1, le tout au carré, qui vaut n carré plus 2n plus 1 facteur de a plus n carré plus n facteur de b plus cn, le tout divisé par n facteur de n plus 1 au carré. On a bientôt fini. Donc ici on repère quoi? Les quantités en n carré, il va y avoir un a, il va y avoir un b. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que je vais mettre n carré facteur de a plus b. Les quantités en n, il y en a combien? Il y a celle-ci qui va apparaître avec le a, il y a celle-ci qui va apparaître avec le b, et il y a le cn. Donc je vais mettre le n devant, et je vais avoir à l'intérieur 2a plus b plus c. Et on finit avec la constante 1. Il n'y a qu'un terme qui est multiplié par une constante, c'est a, donc on va faire plus a. Le tout divisé par n facteur de n plus 1, le tout au carré. Ces deux quantités sont égales, les dénominateurs sont égaux, et donc pour que les numérateurs soient égaux, il faut impérativement quoi? Que cette quantité-là soit égale à 0 pour que le n carré disparaisse, que cette quantité-là soit égale à 0 pour que le n disparaisse, et que cette quantité-là soit égale à 1. On remonte un peu, hop là, et on a le système suivant, a plus b égale à 0, 2a plus b plus c égale à 0, et on a a qui vaut 1. Je vais injecter le a ici, et dans cette ligne-là, je vais trouver du coup b qui vaut moins 1. Et je vais injecter les deux ici, hop là, et je vais trouver dans cette ligne-là 2 fois 1, d'accord, puisque a vaut 1, plus b qui vaut combien? Moins 1, donc moins 1, plus c égale à 0, ce qui me donne ici, pour cette ligne-là, c égale à moins 1. Du coup, je vous rappelle, hein, l'idée c'était de transformer ça en ça. On a trouvé la valeur de a, de b et de c, ce qui nous donne, in fine, on reprend en rouge 1 sur n facteur de n plus 1, le tout au carré, qui vaut, a vaut 1 ici, d'accord, donc on a 1 sur n, plus b sur n plus 1, b vaut combien? Moins 1,
donc moins 1 sur n plus 1, plus c qui vaut moins 1 sur n plus 1, le tout au carré. Du coup, on remonte un petit peu à la surface, on va encadrer ce résultat en vert, et on se souvient qu'on s'était arrêté où? Regardez, l'objectif c'était de calculer la valeur de cette somme, et du coup, au lieu d'utiliser 1 sur n facteur de n plus 1 au carré, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser sa décomposition. Et on a du coup ici i qui vaut somme. Donc on écrit l'énoncé, de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n facteur de n plus 1. C'est pareil que de calculer somme allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n moins 1 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 1, le tout au carré. Je vais diviser la somme en deux morceaux. On va voir somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n moins 1 sur n plus 1 moins la somme de 1 sur n plus 1, le tout au carré. Ok, allez, c'est bientôt fini, courage. Maintenant, on va s'occuper de cette somme-là. On appelle ça une somme télescopique. Regardez pourquoi. Si je fais travailler la somme, je remplace n par 1, on va commencer, ça va donner du coup 1 sur 1, moins 1 sur 2. C'est le premier indice de la somme. Plus 1 sur 2, moins 1 sur 3. Plus 1 sur 3, moins 1 sur 4, etc. Pourquoi on appelle ça une somme télescopique? On voit clairement que les termes s'annulent l'un après l'autre. Le moins 1 demi va partir avec le 1 demi, le moins 1 tiers va partir avec le 1 tiers, et on a la sensation, normalement, que seul le premier terme va rester ici, et que seul le dernier terme va rester ici. Et quel est le dernier terme? C'est 1 sur n plus 1 quand on sera en plus l'infini. Donc cette quantité-là, elle vaut combien? Elle vaut le premier terme moins la valeur du dernier terme en plus l'infini, et comme on est en plus l'infini, on écrit limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1. Et on trouve ici 1. Donc le premier bloc de la somme, ici, vaudra 1. Donc on va l'entourer ici, et on a trouvé pour ce bloc-là la valeur de 1. On n'oublie pas ici de mettre les indices de la somme, quand même. Et il nous reste du coup à calculer la deuxième somme. On descend encore un petit peu, et on a ici, du coup, pour la deuxième somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n plus 1, le tout au carré. Alors, ici, on va se servir d'une somme de référence. J'ai fait une vidéo à ce propos, je vous la mettrai en lien en dessous, comment calculer la somme des 1 sur n carré et montrer qu'elle vaut pi carré sur 6. C'est assez intéressant, je suis passé par une méthode qui n'est pas forcément très connue, mais vous allez voir, l'exposé vaut le coup d'être vu. Donc, la somme ici de référence, ça va être celle-ci que je vais écrire en vert, c'est que la somme des 1 sur n carré, de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, c'est égal à pi au carré divisé par 6. Ça fait partie de la culture mathématique. Là, on n'a pas exactement la même chose. Quand on regarde le comportement de ces deux quantités, on a l'impression qu'il y a un petit décalage, d'accord? Si on fait travailler cette somme, on va avoir quoi? 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, etc. Par contre, là, on va commencer quand n vaut 1, le dénominateur vaut 2. Donc on va commencer ici au stade 2. Donc on va avoir 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré. Donc la différence entre ça et ça, c'est que le premier terme qui valait 1 a été oublié. Donc on peut écrire ici simplement, on va mettre ici, hop là, un peu en dessous, que cette quantité-là, c'est quoi? C'est simplement cette quantité-là, 1 sur n carré, de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, auquel on a retranché 1. Et on trouve du coup ici pi carré sur 6 moins 1. Donc au total, on a quoi? On a i qui vaut, du coup, ici on a trouvé 1 moins, ici on a bien le moins, la valeur qu'on a trouvée ici qui vaut pi carré sur 6 moins 1. Pour finalement arriver à montrer que la valeur de cette intégrale valait du coup 2 moins pi carré sur 6. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place, il y a pas mal de connaissances. Et on se rend compte, à la vue de cet exposé, que vous comme moi, nous devons toujours rester humbles face à une intégrale. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à plus, bye bye.